Allez les amis turfistes, bonjour et bienvenue de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve cette fois-ci non pas pour un Quintet Plus parce que finalement demain mercredi 30 le Quintet Plus c'est à Deauville, c'est sur du plat. Donc il faudra attendre jeudi pour avoir une vidéo sur un Quintet Plus de Trot à Vincennes. Mais là on a une belle réunion demain mercredi 29 où j'ai quelques chevaux repérés que je vais vous livrer. Donc allons-y, abonnez-vous pour être informé à chaque fois de mes posts vidéo, aussi bien donc pour des pronostics de Quintet Plus, mais aussi mes dernières minutes que je vous livre 2 heures avant le départ du Quintet Plus, on va dire, avec lesquelles les dernières minutes Quintet Plus, je suis à quasiment 75-80% de réussite dans les 3 ou 5 premiers. Hein. Attention, là on a le feu en ce moment. Donc cette fois-ci, on enchaîne avec, je vais vous livrer 3 chevaux pour cette réunion du 29 novembre. Alors il y a des plus ou moins évidences, il y a des jeunes chevaux, des chevaux un peu plus âgés. Faudra se méfier, c'est pas à jouer les yeux fermés, ce ne sont pas des pénaltys comme on a l'habitude de dire. Hein. Il y a des coups spéculatifs, il y a donc à voir. Hein. La première course, je vais vous emmener, donc c'est en réunion 4 course 2, hein, attention, mercredi 29. À 17h07, hein, le prix de Conda, et on va y aller avec le 203 Oléshot, Déféré des 4, Emoji Vert, dans une course d'apprenti et la jockey. Déjà c'est une première limite, attention à la sécurité du jeu, on a des apprentis qui sont moins confirmés. Oléshot, il est dans un engagement qui est pas hyper favorable puisque il se situe à 100. Où sont ses gains, lui? Je les avais. Non, on n'a pas les gains là sur cette page-là. 606 000 euros de gains, alors que la course est fermée à 135 000. Donc il y a mieux, mais il y a des lots les plus riches semble en plus détenir les meilleures chances, mais attention à lui, on l'a vu, moi je l'ai repéré, ça fait 2 courses, la dernière fois il a fini 3e, et la fois d'avant, il avait préparé une course à l'attelé, là, celle-ci, et il avait gagné en gain. C'est cette vidéo-là que je voulais vous mettre. Il porte le numéro 8 en casaque bleu à la corde, vous allez voir, je vais l'agrandir, regardez, il est là. Regardez bien cette ligne droite d'enfer. Là, il est là, hein, avec ma souris, si vous la voyez bien. Il va attendre encore gentiment à la corde que ça s'ouvre. Pour le moment, vous voyez, le driver, il tire dessus. Pour le moment, ça s'ouvre pas à la corde. Là, on va couper le son, ça ira mieux. Et là, il va se décaler légèrement, il va trouver l'ouverture. Et regardez comme ça enclenche, là, hein. Regardez-moi ça, on ne croirait jamais que ça puisse venir l'emporter carrément, hein. Là, il va venir trouver un parcours, un passage providentiel à la corde pour venir toiser les concurrents qui étaient devant lui. Donc voilà, ça c'est pour Oléshot. On reprend ici, le 203. Après, c'est Vincennes, c'est la grande piste, un cheval quand même qui est assez froid. Donc il va être avantagé. Maintenant, il doit faire ses preuves à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous mets que c'est un jeu simple, placé gagnant, éventuellement spéculatif. La première chance pour moi, je la vois avec le 213 Orsi Royal qui est le favori de la course à mon avis et qui devrait répondre encore présent. Voilà. On enchaîne ensuite dans la course suivante, tout du moins la troisième, vous voyez. Réunion 4, course 3, le prix de Rosé-en-Brie à 17h42. Pour des juments de 5 ans qui n'ont pas gagné 121 000 euros. Donc c'est des courses qui sont vachement visées par les femelles parce qu'elles sont entre elles. Il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de plus jeunes, pas d'aînés non plus. Bon, moi je vais vous diriger vers le 313. Eden Fortune. Bien sûr, il n'y a pas de H, voilà, qui doit pouvoir confirmer sa 3e place dans un lot qu'on jugera à peu près similaire. On va dire que avec les femelles, là, avec les juments, on a plus d'irrégularités de performance. Malgré tout, Eden Fortune, je l'avais repéré la dernière fois, quand elle finit 3e notamment, et même la course d'avant, à Vincennes également, elle est sur la montante. On va la voir ici. Regardez un peu. Elle se classera derrière Irina Datou et Implora Mosin. Alors attention, regardez Eden Fortune, donc classée derrière Irina Datou, si vous vous souvenez pas, elle vient tout simplement de gagner le Quintet Plus devant Ikita de la Vallée qui était la favorite, ok, et elle était devant, juste derrière Implora Mosin, écoutez la suite, qui vient de l'emporter et qui vient de finir 2e très très proche.
voyez, 14-3, 14-3 niveau de réduction kilométrique. Juste derrière Inato Piergi, qui est ni plus ni moins Inato Piergi que le vainqueur devant Inexcess Bleu. Bon, qui vient de gagner une course devant It's a Dollar Maker et ainsi de suite à Vincennes. Joshua Tree. Voilà, c'est ce lot-là pour Hidden Fortune. Sa dernière course, je ne sais pas si je l'ai mise la dernière course ici, mais elle vient de loin bien finir. On a le trekking ici. Attention, le trekking pour Hidden Fortune, si ça veut bien le mettre ici, voilà. Hidden Fortune, elle vient en 12-1, c'est quasiment la meilleure finisseuse avec Irina Datou. Donc voilà, pour moi, elle doit pouvoir confirmer cette place-là en jeu simple gagnant placé. Et ensuite, on va terminer la journée avec la réunion 4, toujours Vincennes, course 7, le prix Brick Québec, une course au monté. Attention, des cas, des 3 ans et des femelles de 3 ans. Donc ça veut dire que ça va exploser des cas de fer un peu partout. Parce que c'est un lot en plus qui n'ont pas gagné 40 000 euros. Bon, c'est déjà pas mal, 40 000 euros. Attention, hein. On a des juments qui ont déjà qui enchaînent des belles performances, là, hein. Par exemple, le 14, le 15, ou alors des juments qui viennent de se révéler comme Kindy Perrine le 8. Mais Kindy de chez Loqueneux, cette fois-ci, on a la drift d'Alexandre Abrivard. Ça, c'est vraiment un atout supplémentaire. Elle reste certes ferrée, elle n'est pas plaquée non plus. Mais elle a de la marge, je pense, dans ce lot-là. Émoji vert de l'entraîneur, elle est à reprendre absolument, parce qu'elle était extrêmement malheureuse dans sa dernière course, et elle est très très estimée par son entourage. Hein. Kennedy, si vous voulez, il l'a fait courir dans le trotteur Saint-Léger. Alors le Saint-Léger des trotteurs, c'est pas ici, c'est ici. C'est ni plus ni moins qu'une course de groupe 1, où elle est partie à seulement 22 contre 1. Ici, on la retrouve face à des Candora Bella, Kaleja Gema, Kit Kat et ainsi de suite. Donc c'est les meilleurs de leur génération. Et vous allez la voir ici, elle a le numéro 1, la casaque blanche en noir. Casaque blanche en noir, elle doit être juste derrière par là. Elle allait bien au moment de sa faute dans le dernier virage. Hein. On va couper le son. Hop, elle est là. Toque blanche, casaque noire. Elle est en 8-9e position. Ici, vous voyez, on sent qu'il en a encore dans les mains, hein, le driver là. Il va se faufiler entre deux ici qui sont à la faute. Donc là, il arrive dans le virage en 6e position et on voit qu'elle avance encore par rapport aux autres là. Et malheureusement, elle va, au moment où on la sent bien venir, elle va perdre le rythme, elle va tomber légère et elle va faire la faute. Donc là, c'est la première chose où on se dit, à ce lot-là, c'est quand même une bonne note. Ensuite, Kennedy, elle va recourir à Vincennes. Toujours avec la même casaque, hein. La drift c'est Damien Bonne qui la monte avec le numéro 9. Ici, elle est tout simplement là. C'est juste après le départ là et on va voir ce qui va se passer. Voilà, ici. Hein. Voilà, vous la voyez ici. Toque blanche, toujours casaque noire. Et là, regardez ce qui va se passer. Là, avec la casaque marron devant elle qui fait la faute et qui se décale à l'extérieur. Et du coup, elle fait la faute. Elle est quasiment à l'arrêt là. Il la met quasiment à l'arrêt, regardez. Elle n'est pas disqualifiée. Alors, on va couper le son, pardon. Vous voyez comment elle est complètement arrêtée. Elle est à 100 mètres de la tête. Et elle va revenir finalement. On va la revoir un peu plus loin. Ici, elle se faufile par le chemin de la corde. Elle revient bien sur les 4-5 premières. Mais logiquement, elle va plafonner dans la ligne droite et elle va prendre une 6e place. Donc voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc voilà, les chevaux repérés que je vous propose pour ce mercredi 29. Ici, All Shot, c'est le plus spéculatif. Hein. C'est celui à la base où je crois le moins, mais c'est celui qui rapportera le plus éventuellement s'il rentre dans les 3. Ensuite, Hidden Fortune, qui doit nous confirmer sa bonne prestation. Mais ça sera intéressant, ce ne sera pas une cote de favori, attention. Il va être 6 ou 7e à favori seulement. Et Kennedy, qui devrait être confirmé dans une cote vers les 5-6 contre 1, je ne pense pas plus. Hein. Voilà les amis turfistes, hein, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. On s'abonne, on met un pouce bleu pour valoriser la chaîne, continuer son expansion. Et à très bientôt, bye bye.